Euh, donc, la médaille suivante, les récipiendaires sont présentés par Pierre Bauer. Il s'agit de Pacôme Delva et Sven Hermann pour leur contribution à la vérification d'un des principes de la relativité générale à l'aide d'horloges atomiques. Pierre Bauer. Voilà la médaille. Bonjour, je suis très heureux de présenter la médaille de l'Académie à Pacôme Delva de l'Observatoire de Paris et de Sorbonne Université et Sven Hermann de l'Université de Brême pour leur contribution à la vérification d'un des principes de la relativité générale à l'aide d'horloges atomiques embarquées. Les équipes profit le fait que 2 satellites de la constellation Galileo avaient accidentellement été placés sur des orbites excentriques, donc pour tester un des piliers de la théorie de la gravitation d'Einstein, le principe d'équivalence. Après 3 ans de mesures et de travail d'exploitation des données, ils ont obtenu un résultat remarquable et un nouveau record du monde. Le test réalisé indépendamment par les 2 équipes est 5 fois meilleur que celui réalisé 40 ans auparavant grâce à la fusée Gravity Probe A. Avant d'entrer plus en détail dans la démarche de scientifiques de Brême et de Paris, je souhaite replacer leurs travaux dans le contexte de l'action menée par l'Académie de l'air et de l'espace conjointement avec le Bureau des longitudes et l'Académie de marine, donc pour appréhender l'enjeu stratégique, scientifique et technique du système Galileo. En effet, dès 2003, ces 3 académies ont publié un ouvrage en français sur le sujet, suivi grâce au concours de l'ESA d'une édition en anglais et d'une réédition enrichie de compléments en 2008. Cet ouvrage a par ailleurs été à l'origine d'une série de colloques de l'ESA, dont la première édition, pilotée par Jean-Claude Dusson, ancien président de l'Académie, a eu lieu à Toulouse en 2007. La physique fondamentale, et en particulier la relativité générale, a constitué dès ce premier colloque l'un des thèmes principaux abordés. On ne peut que se réjouir de l'importance des résultats obtenus dans ce domaine par Pacôme Delva et Sven Hermann. Leurs résultats ont fait l'objet de présentations au cours du 6e colloque de la série à Valencia, en Espagne, en octobre 2017. La théorie de la gravitation prédit que le temps s'écoule plus rapidement quand on s'éloigne de la Terre. Ainsi, une horloge placée au sommet du Mont Blanc avance d'environ 10 nanosecondes par jour par rapport à une horloge située au niveau de la mer. Ce décalage gravitationnel découle directement de l'un des fondements de la physique moderne, le principe d'équivalence. La mesure du décalage gravitationnel est primordiale car, au même titre que la mission spatiale microscope ou la détection des ondes gravitationnelles, elle permet de tester les limites de la théorie de la gravitation d'Einstein. En effet, il existe d'autres théories de la gravitation qui ne respectent pas le principe d'équivalence et visent à unifier la gravitation et la mécanique quantique. En améliorant les mesures du temps, il est possible de remettre en question la relativité générale et découvrir ainsi une nouvelle physique. En 1977, une première horloge atomique a été mise en orbite dans le satellite Navstar GPS NTS-2 et a confirmé un décalage gravitationnel d'environ 20 microsecondes par jour. Par la suite, la constellation GPS a permis de vérifier ce décalage avec une incertitude relative de 1%. La principale limitation de cette mesure provient des orbites circulaires des satellites de la constellation. Dans une expérience historique appelée Gravity Probe A, menée en 1976 par Robert Dessau et Martin Levine de l'Université de Harvard, ces 2 chercheurs ont donc envoyé une horloge atomique dans une fusée. Celle-ci est montée jusqu'à une altitude de 10 000 km avant de chuter dans l'océan Atlantique. Et de cette manière, l'effet Einstein a été vérifié
avec une incertitude relative 100 fois meilleure, jusqu'à aujourd'hui inégalée. Galileo, donc la constellation européenne de positionnement par satellite, a actuellement 26 satellites en orbite autour de la Terre. Le 22 août 2014, le lancement des satellites 5 et 6 est en partie un échec et ceux-ci se retrouvent placés sur des orbites très excentriques. Chaque satellite monte et descend de 9000 km 2 fois par jour. C'est une aubaine pour les tests de relativité. Une étude préliminaire menée par le CIRT de l'Observatoire de Paris montre qu'il est possible, avec plus d'une année de données de ces deux satellites excentriques, d'améliorer le test du décalage gravitationnel datant de 1976. En effet, les satellites Galileo contiennent des horloges atomiques de type maser à hydrogène passif qui ont une stabilité inégalée parmi les horloges spatiales. L'attitude des deux satellites excentriques varie d'environ 9000 km par jour. Donc, la théorie de la relativité générale prédit alors que l'excursion du décalage temporel gravitationnel des horloges de ces satellites par rapport aux horloges terrestres est d'environ 400 nanosecondes. Ceci a été mesuré avec une incertitude relative de 25 millionièmes. L'Agence spatiale européenne, au travers de son bureau scientifique de navigation à l'ESA, a décidé alors de financer et participer à deux études parallèles afin de réaliser l'expérience nommée GRET, Galileo Gravitational Redshift Experiment with Eccentric Satellites. Une de ces études a été confiée au CIRT à l'Observatoire de Paris, l'autre au SWARM de l'Université de Brenn. Après 3 ans de mesures et d'analyse des données, les résultats de ces deux études, pilotées respectivement par Paco Delva et Sven Hermann, ont été publiés dans 2 articles du journal scientifique Physical Reviews Letter. Ils confirment les prédictions de la relativité générale avec une incertitude relative de 2,5 10-5, une amélioration d'un facteur 5,6 par rapport aux résultats de Gravity Probe A, donc 40 ans plus tôt. Les experts de l'Agence spatiale européenne à l'ESA, l'ESOC, l'ESTEC ont apporté un soutien décisif pour la modélisation des erreurs systématiques. Le bureau de navigation de l'Agence spatiale européenne a aussi généré des produits extrêmement précis d'orbite et d'horloge. Finalement, l'expérience GRET est aujourd'hui limitée par la connaissance des effets des champs magnétiques sur les horloges embarquées. L'expérience spatiale ACES, un projet mené par les agences spatiales françaises et européennes, a pour ambition d'envoyer une fontaine atomique, un césium, à bord de la Station spatiale internationale. Celle-ci devrait permettre d'améliorer encore le test du décalage gravitationnel d'un ordre de grandeur. Je vous propose une vidéo de quelques minutes pour illustrer le travail de Sven Hermann et de Paco Delva. La vidéo, s'il vous plaît. Can you see me? I can see you. Do you know what went wrong during the launch? Yes, it's not complicated, but it's a long chain of events. On August 22nd, 2014, 2 satellites were launched by the European Space Agency. They're called Galileo Satellites 5 and 6. They were intended to become part of the Global Navigation Satellite System, or GNSS. So this is the European version of the American GPS systems. Now, after successfully blasting off into space, the satellites were launched with the Russian Soyuz rocket. The final stage of the rocket was set to inject the satellites into circular orbits around 23,000 kilometers above the Earth. But that is when something went wrong. This sent the satellites into highly elliptical and seemingly useless orbit. They had an idea for how to use them to make the best test of general relativity to date. This was a strike of luck for us. We had been proposing such missions. When we saw that this accident happened, we were very happy about that, of course. Now, the satellites did have propellant on board, intended to allow for periodic course corrections over their planned 10-year lifespan, and they could use that fuel to attempt to correct their orbits. So they used the
propellant on board. They did some of these maneuvers to bring them in a stable orbit. But they didn't have enough to completely turn their elliptical orbits into circular ones. They couldn't circularize completely, hopefully for our project. According to general relativity, relative to a reference clock, clocks tick slower in stronger gravitational fields. That is to say, closer to large masses like the Earth, deeper in gravitational wells. So clocks and satellites should tick faster relative to those on Earth because they're in weaker gravitational fields. Here, I'm ignoring circular orbits, but satellites in elliptical orbits have an advantage. In every orbit, they go from their lowest position, perigee, to the highest position, apogee, and back. If you want to test the gravitational redshift of a clock, you need two things. You need a very accurate clock, and you need a large change in gravitational potential. The satellite goes from 17,000 to 26,000 kilometers. The difference in altitude is almost 9,000 kilometers. Now, what's great about this is it allows you to eliminate a lot of sources of error. Because you don't really care about the absolute accuracy of the clocks. All you want to know is the difference between the rate of ticking at the low point compared to the high point. And since it's the same clock making the measurements at both locations, well, you can eliminate a lot of errors like the noise in the clock or a systematic drift. And that's what allowed the scientists to achieve such incredible precision. Why we could do it is because it's a periodic effect. Due to the eccentricity of the orbit, the signal we were looking for is really the modulation. All the other effects that are at other periods, they will not have an influence on your measurements. Now, I should point out that if you were traveling with the satellite, for you, time would not speed up and slow down. Time would be passing at a constant rate. You wouldn't be able to measure any change in the rate the clock is ticking. The relativity comes when you compare two clocks, which are distant enough to feel the curvature of space and time. Where time would pass relative to that distant observer. Locally, you cannot see any relativistic effect. This is called the equivalence principle. It's only when you compare the satellite clock to one on Earth that you would find the yo-yoing rate of the satellite's clock due to its oscillation back and forth in Earth's gravitational well. This gravitational redshift was previously measured most precisely in 1976. That's right, for over 40 years we haven't improved our measurement of the gravitational effect. Now you'd think, in the emptiness of space, the satellites would perfectly maintain their orbits, but that neglects the power of sunlight. The photons of the sun bouncing on the satellite is the biggest source of error. That's right, the momentum of photons hitting the satellites was enough to significantly impact the measurement. Careful modeling plus laser ranging to the satellites brought the orbital uncertainties down to an acceptable level. One way to improve the statistics was by collecting data over more than 1,000 days. That's almost 3 years, unlike Gravity Probe A, which spent only 2 hours in space. So, what did they find? I think we both agree that we did not prove relativity wrong, yeah? The result is that we confirmed the general relativity, unfortunately. They were able to reduce the uncertainty in the measurement by a factor of 5 over Gravity Probe A. Bon. Ben, félicitations Merci. à Sven et Pacôme. Ils vont peut-être ajouter quelques mots. Très rapidement, parce qu'on est déjà très en retard. Sven, est-ce qu'ils sont en ligne, là? Bonjour. Pacôme, Oui. Delva, Sven Hermann. Oui, Pierre. Thank you, Pierre, for this excellent presentation. And let me just briefly, and also maybe on behalf of Pacôme, thank you and the members of the Academy for awarding us. It is an honor to me and to us, and it has been well received. Maybe you can see it here in the background. Yeah, good. I certainly understand this also as an appreciation of the effort of all the people who contributed to this work together with us. You know, when we first heard that these 2 Galileo satellites had been injected into these eccentric orbits by accident, of course, we saw it as a great opportunity to do a test of general relativity. But at the same time, we were not so sure if we could really convince other people in charge of these satellites that this is a good idea and something to do. So we were a bit worried that this unique opportunity might go unused in the end.
luckily, everyone we spoke to was very supportive, and ESA, ESOC, DLR, and others quickly got behind this idea and supported us with this great project. And without this support, this work would, of course, not have been possible. So once again, a big thank you to these people in the project, and of course to you, the Academy members. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you, Sven, and congratulations.